Clara Guémard, bonjour. Bonjour. D'abord, merci de nous recevoir ici à Paris, dans les locaux de la Chambre américaine de commerce en France. L'AmCham est une institution que vous présidez depuis un peu plus d'1 an. Alors, vous avez voulu cette année associer l'AmCham à la 3e édition des Trophées des think tanks. Pourquoi avoir fait ce choix? D'abord, l'AmCham, ce n'est pas simplement la chambre qui regroupe des entreprises américaines, c'est une chambre qui regroupe des entreprises françaises et américaines et qui parle du dialogue transatlantique et nous sommes, ce que je dis souvent, les ouvriers de la relation transatlantique, puisque nous sommes des entreprises qui échangeons entre les États-Unis et la France et l'Europe. Alors pourquoi avoir choisi de participer à cet observatoire des think tanks? C'est parce que les think tanks jouent un rôle extrêmement important dans le monde aujourd'hui, et comme ce sont des acteurs de long terme, on n'en parle pas au quotidien, alors qu'ils sont extrêmement importants pour construire non seulement notre avenir, mais aussi notre quotidien, puisqu'ils nous aident à comprendre le monde dans lequel on vit, quelles sont les grandes tendances, et ils nous aident aussi à réfléchir à comment bâtir l'avenir. Aujourd'hui, cet écosystème des think tanks, finalement, vous voulez participer à sa promotion ou vous souhaitez tout simplement mieux le connaître? Les deux. D'abord, mieux connaître l'écosystème des think tanks, c'est tout simplement une manière d'avoir un allié, un partenaire, un acteur avec lequel on travaille ensemble. C'est pas simplement les connaître, mais c'est aussi de travailler avec eux pour bâtir ensemble un avenir qu'on veut tous meilleur, dans des contextes qui sont parfois difficiles, sortir des situations de court terme qui sont celles des entreprises, qui sont aussi celles parfois des pouvoirs publics, pour essayer de trouver des solutions qui regardent avec un champ d'action plus large et qui permettent d'une certaine manière de transcender les difficultés actuelles en voyant les enjeux et les perspectives d'avenir. Donc à la fois mieux les comprendre, mais surtout les reconnaître. Je crois beaucoup à la vertu de la célébration. Je suis à la tête d'une entreprise américaine. C'est sans doute quelque chose que les Américains savent faire, célébrer, honorer un travail qui a été fait. C'est une manière pas simplement de remercier, mais aussi de faire prendre conscience à ceux qui ne sont pas forcément proches de l'activité des think tanks, de leur importance, de leur rôle. Et plus ils auront, leur rôle sera reconnu, plus ils pourront exercer de mieux en mieux leur rôle. Alors, ici même se tenait il y a quelques semaines une conférence autour du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. Autour de la table, il y avait notamment des représentants de plusieurs think tanks. Pensez-vous que ces think tanks puissent jouer un rôle aujourd'hui dans le dialogue économique entre la France et les États-Unis? Oui, alors il y a eu cette conférence, mais on est surtout en train d'organiser un très grand événement qui s'appelle le Forum de la liberté et de la solidarité, qui aura lieu la veille du 70e anniversaire des débarquements. Et l'idée qu'on a, c'est que il y a 70 ans, des jeunes sont morts pour la liberté. Ça a construit une croissance économique sans précédent dans l'humanité. Et on voudrait passer le flambeau des valeurs transatlantiques, des valeurs de la liberté, des valeurs de la solidarité à la jeune génération. Et donc c'est un forum où seront présents des jeunes, où seront présents des think tanks, où seront présents des experts, où seront présents des politiques, où seront présents des chefs d'entreprise pour ensemble dialoguer, s'arrêter un moment dans l'histoire, bien sûr se souvenir des leçons du passé, se souvenir de l'espérance de nos pères qui sont venus se battre et risquer leur vie pour notre liberté, et essayer de construire non pas sur notre avenir, non pas sur les peurs du moment, mais sur les forces de nos valeurs transatlantiques. Et les think tanks ont une importance considérable parce qu'ils nous rappellent toujours à la fois notre histoire, notre mémoire, ils rappellent aussi les fondamentaux du temps présent, mais surtout, ils sont tous porteurs de valeurs. Il n'y a pas un think tank qui ne véhicule pas fondamentalement des valeurs qu'il veut transmettre, et c'est pour ça que des gens se réunissent pour réfléchir au passé ou à l'avenir, quelle que soit la thématique du think tank. Hein. Évidemment, moi je m'intéresse plutôt au think tank économique puisque c'est mon métier qui nous pousse, mais vous prenez un think tank dans le domaine social, dans le domaine environnemental, quelle que soit la thématique des gens qui créent un think tank, c'est toujours porteur de valeurs. Et c'est pour ça que pour nous, à la fois dans tous les événements que nous créons, nous avons toujours des experts et nous sommes toujours partenaires des think tanks. Et puis, je vous invite bien sûr au Forum de la liberté et de la solidarité qui aura lieu les 4 et 5 juin à Caen. Vous dirigez également la filiale française du groupe américain de General Electric, dont vous êtes également vice-présidente.
Est-ce que dans votre travail quotidien, au sein de cette entreprise, vous œuvrez avec des think tanks? Est-ce que vous lisez leur production, vous les fréquentez? Oui, on travaille avec les think tanks. Notamment, j'ai fait un travail récemment avec l'Institut Montaigne à propos de la confiance. Puisque la confiance dans l'entreprise est une chose qui est assez mal analysée, comprise et partagée. Et c'est pourtant le moteur de toute transformation, de toute croissance. Et donc on a fait un travail qui va donner lieu à une production qui, je pense, sera extrêmement intéressante. Je l'ai fait, bien sûr, à la fois en tant que présidente de General Electric et à titre personnel, mais je l'ai fait aussi parce que je pense que ça aura un impact très fort sur notre entreprise. On travaille aussi avec un autre think tank sur la performance sociale avec une entreprise qui s'appelle Capitalcom. C'est un think tank créé un peu ad hoc qui permet à des entreprises de réfléchir ensemble au fait que la performance financière n'est que l'aboutissement de plein d'autres performances. La performance sociale, environnementale, technologique, etc. Et comment on peut mesurer ça pour mieux mettre en valeur, mieux célébrer, une fois de plus, la qualité du travail des membres de la grande famille d'une entreprise, que ce soit les salariés, les clients, les partenaires. Donc oui, bien sûr, s'arrêter un moment, réfléchir avec ceux qui savent penser, qui savent voir loin, c'est extrêmement important pour une entreprise comme la nôtre.